Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui de l'industrie ETF. Une fois par mois, nous faisons le point avec les équipes d'Altéis. Et le directeur des investissements est à mes côtés en plateau, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pauline. Alors Olivier, après un coup de frein au mois de mars, on peut dire que le mois d'avril repart plutôt sur de bonnes bases. Oui, on est reparti sur des bonnes bases avec 39 milliards de souscriptions globalement sur les ETF sur le mois d'avril. Donc ça fait depuis le début de l'année 145 milliards de souscriptions. Et donc par rapport à 2025, qui est l'année record, chaque année on bat des records sur le marché des ETF, on est à plus 40% en termes de rythme. Donc on a eu un petit coup de frein effectivement sur le mois d'avril avec un peu plus de 10 milliards de souscriptions. Mais globalement c'est reparti fort sur le mois d'avril. On avait eu un coup de frein sur le mois de mars. Exactement. Ouais. Et donc c'est reparti relativement fort. Et donc 39 milliards en moyenne sur 2025 tous les mois. On avait 28 milliards, un peu plus de 28 milliards. Donc on est bien au-dessus de ce qu'on voyait l'année dernière sur les volumes mensuels. Et toutes les classes d'actifs ont collecté. Toutes les classes d'actifs ont collecté, tout à fait. Alors évidemment beaucoup plus les actions. On est à 27 milliards. Donc là aussi on est sur un très bon mois actions. 8 milliards et demi sur les obligations, les ETF obligataires. Donc un bon mois obligataire. Et même les matières premières avec pratiquement 3 milliards, 2 milliards 8 de souscriptions sur les matières premières sont un mois positif. Si on regarde un peu plus les matières premières, on part sur les métaux précieux, 2 milliards 6 et essentiellement sur l'or, donc forte collecte sur les métaux précieux. Sur le pétrole, par contre, tout ce qui est énergie, c'est plutôt en décollecte, environ 200 millions. D'accord. Et les métaux industriels aussi ont collecté positivement 430 millions et 400 millions environ sur les matières premières agricoles. Donc c'est vraiment tiré par l'or. On sait que ça suit pas forcément mois par mois. La collecte, elle n'est pas forcément là sur l'or. Là, c'était un bon mois de collecte sur les matières premières et essentiellement sur l'or. Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut dire sur les ETF actions, Olivier ? Alors sur les ETF actions, comme tous les mois pratiquement, on a forte collecte sur les indices qui sont globaux. Donc quand on regarde indices globaux qui comprennent l'émergent, on est un peu plus de 11 milliards de souscriptions, 7 milliards pratiquement sur les diversifiés, donc globaux mais sans l'émergent, vraiment sur les pays développés. Le retour, et ça c'est habituel, mais ça faisait plusieurs mois qu'on ne le voyait pas, c'est une forte collecte sur les actions américaines, puisqu'on avait plutôt tendance à avoir une décollecte ou des faibles volumes sur les actions américaines depuis plusieurs mois. Là, ça revient avec 6 milliards globalement. L'émergent reste aussi relativement fort, 2 milliards de collecte. Et par contre, ce qui décollecte un petit peu, il n'y a pas vraiment de décollecte, mais ce qui décollecte le plus, c'est quand même la zone européenne. On a 200 millions de décollecte sur le mois d'avril. On avait beaucoup de flux, janvier, février, mars, c'était des forts mois de collecte sur les ETF européens, sur les actions européennes. Et là, on avait même le mois de mars, qui était plutôt mauvais en termes de performance par rapport aux US. Là, globalement, sur avril, on a vu une légère décollecte sur les actions européennes, donc une légère rotation qui s'est vue. Si on regarde sectoriellement, la tech, plus de 2 milliards de collecte, la tech a bien collecté. En termes de thématiques infrastructure et défense, chacun environ 500 millions de collectes, donc c'est des forts collectes. Et en décollecte, on est plus sur la santé, 1 milliard de décollecte sur la santé sur le mois, donc c'est relativement important. Banque et finance aussi, 500 millions, et les actions qui sont liées au secteur de l'énergie aussi ont décollecté, 200 millions, certainement des prises de profit dans un contexte iranien qui est assez fluctuant et qui dépend vraiment des jours et des perspectives. Bien sûr. Du côté des ETF obligations, un peu plus dans le détail, Olivier Malteste. Donc géographiquement, on a l'Europe, 4 milliards essentiellement, les États-Unis, 1,6 milliard, le monde aussi, 1,6 milliard. Il y a eu peu de rachats, pas de zone vraiment de rachat en termes de géographique. Et si on regarde en type, c'est vraiment le souverain, 4 milliards, qui a collecté le plus. Les investment grade aussi, 1,3 milliard. Et les indices qui sont du coup global aggregate, donc ils vont regrouper à la fois du souverain et de l'investissement grade. On est à 1,3 milliard aussi également. 900 millions, pardon. Et donc, donc on a plutôt des collectes sur le souverain sur le mois d'avril, globalement. Si on regarde un petit peu du côté de l'ESG, qu'est-ce qu'on peut dire des encours ESG sur ce mois d'avril 2026 ? Alors, la collecte a été relativement stable sur avril par rapport au mois de mars. On est environ 14% des flux quand on regarde actions, obligations qui ont été sur de l'ESG. Donc, c'est relativement faible. Les encours sont de l'ordre de 20%. Donc, c'est plutôt en légère décollecte. On avait eu un début d'année relativement fort en termes de collecte ESG par rapport à ce qu'on avait pu observer les années précédentes. Et puis, du coup, mars et avril sont plutôt faibles, donc 14. Et ce qu'on regarde, c'est actions 10%. Globalement, des flux sur les actions vont vers des ETF qui prennent en compte des critères extra-financiers. Et par contre, sur l'obligataire, c'est 23%. C'est souvent un peu plus fort sur le côté obligataire que sur le côté action. Donc ça, c'est assez logique. Donc un petit mois et plutôt une continuité de perte de marché globalement sur le ESG encore, sur le mois d'avril. Sur les émetteurs, Olivier ?
Spécifiquement ESG pour changer un petit peu aussi. Hein. Donc c'est UBS qui sort premier sur le mois d'avril. Donc ça leur permet d'être quatrième depuis le début de l'année. Ensuite, en deuxième et en troisième, on a Lengal General et Van Eck qui arrivent du coup à bien se positionner sur le mois d'avril. BlackRock qui est toujours le premier depuis le début d'année, y compris sur l'ESG, et que 11e au mois d'avril, mais ils ont de l'avance. Donc du coup, ça leur permet de rester premier en termes de collecte depuis le début de l'année. Et sur les émetteurs, du coup, plus globalement. Oui, tout à fait. On a BlackRock premier. Donc le mois dernier, c'était un peu surprenant puisque BlackRock était en décollecte. Voilà, donc ils sont repris leur ordre de marche. Leur place. Pas de sujet. Donc ils sont premiers avec pratiquement 30% des flux. Donc voilà, 12 milliards de collecte globalement sur le mois. Donc c'est un bon mois aussi, bon mois pour BlackRock. Ce qui est important de noter, c'est qu'en la deuxième, troisième et quatrième place, c'est très serré, puisqu'on a DWS qui est deuxième sur le mois avec 4 milliards de collecte, Amundi troisième, 3 milliards 9, donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche, et UBS qui est quatrième avec 3 milliards 7, donc le deuxième et troisième et quatrième sont relativement proches. DWS, donc deuxième, ça leur permet d'arriver sur la sixième place en termes de collecte depuis le début de l'année, donc ils sont, normalement c'est le troisième acteur, donc ils sont un petit peu en retard, donc ils arrivent à regagner une place, et ils font un bon mois d'avril globalement, et donc très serré entre deuxième, troisième et quatrième place. Et ensuite on a State Street à la cinquième place qui a 2 milliards 8 de collecte globalement, donc collecte vraiment concentrée et très serrée sur les premiers niveaux, à part BlackRock toujours premier et bien devant. Exactement. Sauf le mois dernier. Exactement, il faut bien de temps en temps. Sur la répartition des encours, le podium est figé ? Oui, c'est figé, c'est relativement figé et pas grand chose à noter globalement sur ce mois-ci. On a toujours évidemment BlackRock largement premier, et puis Amundi DWS sur la deuxième place. Ça se joue après plutôt en dessous, mais l'écart continue de se creuser derrière, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et ça a l'air relativement figé pour l'instant en termes de podium sur l'année, en termes des émetteurs. Et sur les ETF actifs, Olivier ? On a un petit coup de frein en termes de répartition des flux. Donc évidemment, les encours sont relativement importantes et la collecte est aussi importante sur les ETF actifs parce que la collecte est relativement importante au global. Mais si on regarde la répartition entre passifs et actifs, on a 3,3% seulement des flux. Alors c'est moins que ce qu'on observe sur les derniers mois qui ont été vers l'actif. C'est assez en ligne avec les encours globalement sur la répartition d'encours. Donc on a 3% qui ont été vers les actions et les encours sur les ETF actions se répartissent à 3% aussi globalement. Donc c'est assez en ligne avec la répartition des encours entre passifs et actifs. Et sur le côté obligataire, c'est pareil. 4% des flux ont été vers les ETF obligataires actifs parmi les ETF obligataires. Et on a aussi cette répartition d'encours-là globalement. Donc plutôt un petit mois. Là, on était plutôt pas en tentative, mais on avait progression d'encours. Là, on est plutôt dans la stabilité par rapport à ce qu'on observe. Et donc un petit frein sur les ETF actifs sur le mois d'avril. Et en ce qui concerne les lancements d'ETF, du coup, il y avait eu... C'est un gros mois encore. Après mars, qui était déjà dynamique. Exactement. Et donc, ça continue vraiment sur un fort dynamisme. On a 48 nouveaux ETF qui ont été créés sur le mois. Donc, vraiment des ETF. On exclut les ETP, c'est vraiment les ETF. D'accord. 31 sur les ETF actions, 21 obligataires. On a 2 multi-assets et 1 sur les matières premières. Et si on regarde toujours 19 sur l'ESG, donc toujours des émissions qui prennent en compte les critères extra-financiers relativement importantes, 9 sur les ETF actifs, et donc 7 sur la partie actions et 2 sur la partie obligataire. Et si on s'arrête juste une seconde sur les ETF actifs, sur les 9 actifs, on peut noter qu'il y en a 7 qui ont été émis par Goldman Sachs, donc une forte présence de Goldman Sachs, qu'on a mis 5 côté actions et 2 côté obligataires. Donc c'est vraiment sur les 9 actifs une forte volonté de Goldman Sachs sur le mois d'avril d'émettre des ETF actifs. Et Alliance Bernstein, qui est un nouveau venu sur les ETF en Europe, juste un mot peut-être rapidement. Oui, bien sûr, ils viennent sur les ETF actifs aussi. Ce qu'on voit, c'est que sur les nouveaux acteurs, ils arrivent essentiellement par le biais des ETF actifs. Et donc, Alliance Bernstein, qui est un gros acteur, débute sur le marché obligataire, sur le marché des ETF, par le biais des ETF actifs et obligataires. Exactement. Et enfin, pour terminer, un mot de votre positionnement chez Altéis. Oui. Alors nous, on a deux manières de gérer entre les profils qui sont toujours 100% actions, les profils les plus dynamiques restent toujours 100% actions. Donc ils ont fait un très bon mois d'avril avec un fort rebond. C'est leur meilleur mois depuis qu'ils existent. Donc depuis 10 ans, c'est le meilleur mois, la meilleure performance mensuelle. Le rebond était très très fort. Sur les profils diversifiés, on avait baissé le poids des actions. On est resté comme ça pour l'instant. Et sur le côté obligataire, on avait aussi baissé un peu la duration globalement. Donc on
on est d'accord sur le fait que sur des niveaux de 5% sur le 30 ans, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on est tout à fait en ligne là-dessus. Néanmoins, on fait toujours attention sur l'impact côté inflationniste. Donc, on sait que le prochain mouvement qu'on aura, ce sera de remettre du risque. Là, on est légèrement sous-pondéré. Et pour l'instant, on attend toujours d'y voir un petit peu plus clair. Oui, le prochain mouvement ne sera pas forcément le mois prochain. Exactement. Ouais. On verra. Mais en tout cas, on sait que le prochain mouvement sera de remettre du risque. C'est pour parler un peu comme une banque centrale. Le prochain mouvement sera dans ce sens-là. On attend d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, puisque ça reste encore l'impact, et notamment sur l'économie de la hausse des prix de l'énergie, pourrait se faire sentir de manière plus importante. Donc les profils les plus risqués restent de toute façon 100% en actions. Ils se sont bien comportés, parce qu'on a plutôt surexposition sur les actions américaines. Et puis le reste, on est relativement prudent globalement, avec une légère sous-pondération actions. Et puis aussi au niveau des taux, un petit peu de duration un peu plus faible pour se protéger en cas de choc globalement sur le côté inflationniste plus qu'anticipé. Merci beaucoup Olivier Malteste, vous êtes le directeur des investissements d'Altéis. Merci à Grégoire Favet de m'avoir laissé sa place sur le plateau. Merci à Alexis Mathieu, Émilie Roche, Charles Gratel et Paul Sanchez en régie qui m'ont aidé à préparer et à faire cette émission ce soir. Et lundi, vous retrouvez Grégoire sur le plateau de Smart Bourse.